C'est donc la dernière ligne droite pour les élections européennes et on en parle avec vous, Alain Renaud. Bonjour, vous êtes l'invité du jour, vous êtes professeur à HEC Paris et à l'EM Lyon, auteur de L'Europe un destin à l'Harmattan 2019. Merci d'être là. Le projet européen a suscité l'espoir, il a culminé avec l'effondrement de l'URSS à l'époque. Depuis, il apparaît en panne et la construction européenne elle-même est menacée. Comment vous expliquez ce retournement ? Alors ce retournement, en fait, est dû à une problématique de création de l'Union européenne. L'Union européenne a été créée par le biais de la communauté économique européenne après-guerre. Ça a été créé comme une organisation supranationale et en quelque sorte pour éviter à nouveau les malheurs qu'avait subis l'Europe pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale et par conséquent essayer de faire en sorte qu'il n'y ait plus jamais de guerre entre les peuples européens. Mais, quelque part, cette Union européenne, cette communauté européenne qui est devenue une Union européenne, était au départ un marché et est devenue politique. Et une des problématiques de l'Union européenne, c'est que la politique de l'Union européenne n'a pas pu ou n'a pas voulu prendre en compte les peuples. C'est-à-dire qu'on n'a pas demandé aux peuples, par des référendums dans chaque pays, s'ils étaient d'accord. Et il était très facile à cette époque-là de demander l'aval aux peuples, puisque les peuples étaient tout à fait ouverts à cela. Et je pense qu'une des causes de la non-adhésion aujourd'hui et du rejet de l'Union européenne vient de cette utopie du départ. Difficile de construire l'Europe sans peuple européen. Voilà. Fondamentalement, est-ce que la concurrence entre les pays, au lieu de la coopération, et les politiques d'austérité qui ont quand même été imposées par l'Allemagne, d'ailleurs Barack Obama l'avait dit à Angela Merkel, est-ce que ça n'a pas miné le projet européen ? La concurrence entre les pays a effectivement miné le projet européen parce qu'on a voulu construire une Europe en admettant trop rapidement des pays. C'est-à-dire que l'Europe pouvait se construire au départ et devait se construire avec ceux qui avaient connu une histoire à peu près similaire, c'est-à-dire l'Europe occidentale, ce qu'on appelait l'Europe carolingienne. Mais à partir du moment où l'Union européenne s'est ouverte trop rapidement à des pays dont le niveau de vie n'était pas comparable aux autres, obligatoirement, cela a entraîné des fractionnements qui ont été véritablement nuisibles aux populations. Et elle a paru, cette Europe, comme incapable d'avoir une politique commune face au mouvement migratoire. Est-ce que cela peut changer ? Est-ce que cette élection peut changer la donne ? Je pense que cette élection peut effectivement changer la donne parce que l'Europe, effectivement, a été touchée, sans le vouloir, par des migrations qui ont été trop fortes, comme ça a été le cas en Allemagne. Et Mme Merkel, qui avait très bien géré son pays, a connu effectivement des difficultés à partir de ce moment-là, parce que l'identité des Européens ne doit pas se sentir menacée par un apport incontrôlé de populations extra-européennes. Même si, il ne faut jamais oublier, l'immigration, quand elle reste à un stade raisonnable, est un apport très fort pour tout pays du monde. On dit souvent que le nombre, c'est un des arguments des pro-européens, notamment que le nombre fait la force. Mais c'est vrai si on est unis. Absolument. Si on est divisé, c'est une faiblesse. Tout à fait raison. C'est une très grande faiblesse parce que la quantité ne remplace jamais la qualité. Et l'Europe n'a pas d'âme aujourd'hui. Et ce qu'il faut, c'est que l'Europe retrouve une âme. Et pour retrouver une âme, elle doit effectivement se construire sur son passé de façon à savoir ce qu'elle est et pouvoir se projeter dans le futur. Il est véritablement dommage que l'Union européenne n'ait pas, par exemple,
émis des billets en euros qui reflètent tout simplement les grandes période historique ou les personnalités de l'Europe, comme le faisait le franc. C'est absurde. Et quand on va à Bruxelles, on voit bien que l'histoire de l'Union européenne s'arrête aux fondateurs. Mais l'Europe, ce n'est pas l'Union européenne. L'Europe est plus vaste. Elle va jusqu'à l'Oural. Il ne faut jamais l'oublier. Alors, face à ce constat qui est quand même assez désespérant, quel est l'axe d'alliance à l'échelle européenne qui pourrait représenter une alternative ? Je pense que Les Verts ? Les Verts ? Je pose la question. Non, je ne pense. Je pense que l'écologie. Qu'elle a l'air de penser une partie de la jeunesse. Oui, bien sûr, l'écologie est un élément extrêmement important qu'il faut prendre en compte. Mais si on veut bâtir l'Europe qui existe déjà, c'est-à-dire une Europe politique, il faut d'abord qu'un certain nombre de pays aient la même vision des choses. La France et l'Allemagne, pour commencer, qui sont un des éléments fondateurs de cette Union européenne, avec l'Italie, avec les pays du Benelux, et aujourd'hui, bien entendu, avec l'Espagne et le Portugal, etc. Mais il y a un fractionnement aujourd'hui qui est extrêmement fort entre cette Europe dite de l'Ouest, l'Europe qu'on appelait autrefois l'Europe centrale, et l'Europe dite de l'Est, qui n'a pas du tout la même histoire que l'Europe de l'Ouest. On ne se comprend pas parce qu'on n'a pas la même histoire. Beaucoup de pro-européens constatent que l'avenir de l'Europe est menacé actuellement par la montée des nationalismes xénophobes d'extrême droite. Mais aucun ne semble se poser la question de comment se fait-il que ces mouvements se développent. Exactement. Si ces mouvements se développent, c'est qu'il y a des causes. Et les causes qui sont à l'origine de ces mouvements proviennent du fait qu'on confond nationalisme et national ou régional. Les peuples européens sont regroupés en régions et en nations. Et par conséquent, il est important d'en tenir compte. Dernière chose, Régis Debray dit que l'échec de l'Europe fédérale fait réapparaître l'Europe féodale. Au-delà de la formule, qu'en pensez-vous ? Je pense que Régis Debray a écrit des choses qui sont parfaitement justes, entre autres comment nous sommes devenus américains, civilisation. Mais il a raison en ce sens que l'Europe ne peut pas rester aujourd'hui telle qu'elle est. Elle doit évoluer et elle doit évoluer en prenant compte effectivement, en étant plus démocratique et en tenant compte de tous ces mouvements qui expriment quelque part une souffrance et en même temps une interrogation sur ce qu'est l'Union européenne. Et si on veut véritablement créer une Europe, il faut la faire dans une large confédération qui regroupera des nations comme on aurait pu le faire dès le départ. Et on a un très bel exemple en Europe, c'est la Suisse. Et personne ne prend exemple sur la Suisse. Il ne faut pas évidemment faire comme les Suisses, mais on peut s'inspirer de la Suisse. Parce que la Suisse, c'est un petit pays qui regroupe des cultures totalement différentes et qui fonctionne. Merci beaucoup Alain Renaud d'être venu. Merci pour votre analyse de la situation en Europe. Merci à vous. Et des dizaines de milliers de jeunes justement sont